Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency, le pasteur Marc-Henri Vidal. Bonjour pour ce 5e dimanche du Carême sur ce chemin vers Pâques, avec comme thème aujourd'hui « Salutations ». On raconte l'histoire d'un homme d'un certain âge qui s'est retrouvé à l'hôpital, mais il gardait la bonne humeur, toujours souriant. Il n'avait jamais personne qui venait lui rendre visite. Et pourtant, il était là, dans sa chambre, sur son lit, lorsque les infirmières passaient, les saluaient, bien sûr, mais toujours de bonne humeur. Un jour, une des infirmières lui demanda « Écoutez, monsieur, j'aimerais juste savoir quelque chose. Vous êtes toujours de bonne humeur, mais il n'y a jamais personne qui vient vous rendre visite. » Le monsieur a regardé cette jeune dame en lui disant « Ah, petite erreur, ma chère, à tous les jours, je reçois une visite. » L'autre, un peu surprise, de lui dire « Mais je ne vois personne, pouvez-vous m'expliquer ?» Et il lui raconta, en disant que lorsqu'il travaillait encore, lorsqu'il avait encore la santé, bien que son épouse était décédée et qu'il n'avait pas eu d'enfants, il n'avait plus de famille, il s'arrêtait régulièrement dans une église sur le chemin, en route vers son travail, et lorsqu'il rentrait dans cette église, il s'avançait en avant. Et tout simplement, il disait « Salut Jésus, c'est Simon, bonne journée ». Et il repartait. Il n'avait jamais été habitué à faire de grandes prières, à trouver les mots exacts. Il ne savait trop, mais voilà, c'était un peu sa personnalité aussi qui était comme ça. Mais il rentrait, il s'avançait. Il disait « Salut Jésus, c'est Simon, bonne journée ». Et il disait à cette jeune infirmière, il dit « Maintenant que je suis dans cet hôpital, eh bien, tous les jours, il y a Jésus qui vient me rendre visite. Il se tient au pied de ce lit, il rentre, pas très longtemps, et puis il me dit « Salut Simon, c'est Jésus, bonne journée ». Et ça suffit à me remplir de joie. Oui Seigneur, nous voulons t'offrir aujourd'hui un petit peu de notre temps, un petit peu de nos émotions, un peu de nos pensées. Tu sais bien que les humains ont besoin d'amis. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Alors Seigneur, comme un enfant disait, mais comme un adulte peut le dire, veux-tu être mon ami? Pour cela, chaque jour, je viendrai m'asseoir près de toi, je te regarderai, tu me regarderas. Il y a tant de choses dans un simple regard. Tu sais bien que moi, je ne sais pas parler, pas même à toi. C'est tellement embrouillé et compliqué ce qu'il y a dans mon cœur. Apprends-moi seulement à t'écouter dans le silence de mon cœur. Apprends-moi aussi que pour toi, je suis unique au monde. Tu sais bien, Seigneur, que j'ai besoin de toi pour vivre. Mon cœur a tellement besoin d'amour. Alors accroche-le bien fort au tien, parce que toi aussi, tu veux avoir besoin de moi. J'irai alors vers les hommes avec toi, et ils seront tous mes amis. Tu m'apprendras à les aimer comme toi tu les aimes, et alors j'aurai besoin d'eux. Parce que toi, tu veux avoir besoin de moi. Et comment pourrais-je t'aimer, si ce n'est à travers eux? Ce texte de sœur Emmanuelle de la communauté des diaconesses de Reuilly. Nous avions entendu comme musique d'introduction « Mon Sauveur, mon Seigneur ». Et maintenant, je vous invite à écouter ce chant ou chantonner « Que ton nom soit distingué ». Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit sanctifié, mis à part dans ma vie,
respecté quand je prie, que ton nom soit lumière dans ma nuit. Alléluia, Alléluia. Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit célébré. Priez avec pudeur, murmurez à chaque heure, que ton nom soit gravé dans mon cœur. Alléluia, Alléluia. Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit partagé, révélé aux petits, incarné dans nos vies, que ton nom soit signe de l'esprit. Alléluia, Alléluia. Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit annoncé dans mes gestes inspirés, mes paroles engagées, que ton nom soit gardé pour la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Et un petit verset pour aujourd'hui, dans l'épître de Paul aux Galates, premier chapitre, le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on croise des gens, lorsqu'on se rencontre, on se salue. Nous sommes loin aujourd'hui de faire la révérence comme au siècle dernier, ou pour les hommes de tirer son chapeau, les hommes d'ailleurs n'en portant presque plus. Nous avons toutefois, en cette période covidienne, développé de nouveaux modes de salutation. Un petit coup de pied, mais léger et bien placé, contre le pied de l'autre. Mais certains trouvent cela vulgaire et un peu brutal. Un coup de coude, problématique, puisqu'on encourage à tousser ou à éternuer dans son coude. Un coup de poing, pour les ados, provocateur, car il faut éviter le contact avec les mains. Il y a l'inclinaison de la tête, simple, facile, efficace, mais pas très chaleureux, sauf si on fait un large sourire. Par contre, difficile à discerner sous les masques que nous portons, car c'est peut-être une grimace. On peut même tirer la langue sans se faire remarquer avec les fameux masques FFP2. Il y a les mains jointes, comme en prière. Cela fait zen, utilisé surtout par les beaux, c'est-à-dire les bourgeois bohèmes un peu bouddhistes. Il paraît que dans les traditions asiatiques, la hauteur des mains traduit le niveau de considération envers l'autre. Plexus solaire, c'est l'égalité. Au niveau de la poitrine, c'est la supériorité de l'autre. Et plus on monte vers le visage, plus c'est divin. On peut également se serrer la main à soi-même. Une touche égoïste. La main sur le cœur, généralement la droite. Et tant pis pour les gauchers. Cela me rappelle d'ailleurs une petite histoire grivoise. Napoléon, qui revenait victorieux d'une bataille, est accueilli par 20 jeunes filles, la main sur le cœur. Son intendant de lui dire « C'est parce que vous êtes
cœur. Et lui de répondre, qu'est-ce que cela aurait été si j'avais été vaincu? Et si avoir la main sur le cœur est un signe de générosité, j'aime bien les deux mains sur le cœur. On se donne à l'autre, un peu risqué, il est vrai. Dans le Nouveau Testament, la gestuelle que je préfère, mentionnée à 4 reprises, dans Romains, Corinthiens, Galates et Pierre, c'est « saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». La Bible ne précise pas si c'est un chaste bec du bout des lèvres sur une seule joue, ou 2 baisers qui claquent accompagnés d'une solide accolade, ou 3, comme en Suisse, du moins dans les cantons francophones, et même 4 bisous dans certains cercles parisiens. Suite à ma longue expérience nord-américaine, je dois dire qu'au Québec, des embrassades en milieu d'église ou même à l'extérieur, c'est monnaie courante. Par contre, dans tous les milieux anglo-saxons, qu'ils soient canadiens ou américains, c'est un peu perçu comme une sorte d'épanchage émotif, exotique, un peu déroutant. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Il y aura là encore une gestuelle qui prendra place. Les gens vont brandir des branches de palmiers, vont étendre leurs vêtements sur le sol lorsque Jésus va arriver et entrer à Jérusalem. Je me rappelle qu'au tout début du siècle dernier, voire il y a deux siècles de cela, les hommes étendaient leurs vêtements aux pieds des dames lorsqu'elles descendaient de leur carrosse ou de leur char. Faut dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare qu'un homme ouvre la porte de sa voiture à une femme. Quelqu'un disait d'ailleurs qu'il y a peut-être deux occasions où est-ce qu'il va le faire. Ou bien c'est parce que la voiture est neuve, ou alors parce que la femme est neuve. Bon, excusez-moi cette blague un peu macho. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est bisous est interdit en ces temps de pandémie, même avec les grands-parents. Mais ce qui différencie 2 animaux qui se reniflent d'avec 2 humains qui se rencontrent, c'est la parole qui accompagne le geste. Non pas un grognement, bien que par moment, mais un concept, une idée, une formule. Et on pourrait parler longuement des diverses formules dans les diverses langues qui sont utilisées pour se saluer et qu'est-ce qu'elles peuvent bien véhiculer. Même en français, notre traditionnel « bonjour » veut dire plein de choses. Ça veut dire « je te souhaite une bonne journée », que tu aies un bon jour, que les différents moments de ta journée soient remplis de bonté, que ceux que tu rencontres fassent également preuve de bonté envers toi. On ne se rend pas compte de toutes ces implications dans cette petite parole un peu traditionnelle de politesse ou de salutation. J'ouvre ici une parenthèse. Il y en a bien sûr qui vont percevoir tout de façon déformée ou négative. J'ai d'ailleurs je connais quelqu'un qui a le malheur de déformer régulièrement des choses après certains cultes. Elle vient me voir en disant « Monsieur le pasteur, vous avez dit ça et ça ». Et elle m'explique alors exactement le contraire de ce que j'ai dit. Et alors là, j'essaie tant bien que mal de rétablir les choses. Mais comme vous le savez, il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais c'est le genre de personne à qui l'on dirait « bonjour » et qui vous regarde en répliquant « que voulez-vous insinuer par cela? Que mes jours sont mauvais ?» Bon,
je ferme la parenthèse. La formule que l'on retrouve dans la grande majorité des lettres du Nouveau Testament et dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, celles que j'ai lues au début de cette réflexion, que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vous aime au-delà de tout, par-dessus tout, malgré tout. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vous veut du bien. C'est beaucoup plus qu'une simple formule de politesse. La grâce, cet amour inconditionnel de la part de Dieu, source de notre salut. La grâce, celle qui brise l'action du mal dans notre existence. La grâce, celle qui te permet de dire merci à la vie. Et la paix, non pas l'absence de problème, mais l'assurance de la présence de Dieu au travers de nos difficultés. La paix, une des facettes du fruit de l'esprit. La paix, le résultat d'une communion avec Dieu. Dans un monde troublé, il est important de revenir au pied de celui qui seul peut nous donner la paix. C'est le Dieu du quotidien que nous servons. Celui qui pleure de nos pleurs et qui va rire de nos rires. Je disais que dans toutes les lettres de Paul, nous avons cette formule, que la grâce et la paix. Et elle sera suivie de ce qu'on appelle une formule d'action de grâce, de remerciement pour les gens. Je remercie Dieu que vous êtes beau. Je remercie Dieu, il ne vous manque aucun don. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a pu vous accorder jusqu'à présent, pour le témoignage que vous rendez. Je remercie Dieu pour ce que vous êtes. Dans toutes les lettres de Paul, on retrouve ce cœur tourné qui dit merci pour les gens. Même les Corinthiens, les personnes qui avaient le plus de problèmes d'un côté éthique, l'apôtre Paul leur dira merci à Dieu pour ces gens-là. Je dis toutes les lettres de Paul? Erreur. Il y a une seule lettre où l'apôtre, après avoir souhaité que la grâce et la paix soient avec vous, va les reprendre, ne dira pas merci à Dieu pour ces gens. C'est d'ailleurs cette lettre de Galates. Lorsqu'après avoir fait sa salutation dans les versets 1 à 5 du premier chapitre, il enchaîne non pas avec des remerciements pour les gens de Galatie, mais il arrive en disant « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ils sont passés à un autre évangile. Se pose alors la question, c'est quoi cet autre évangile? C'est quoi cet évangile qui a fait en sorte qu'ils se sont éloignés de la grâce de Dieu? Ils ont commencé à mettre l'accent sur l'obéissance à des prescriptions au lieu de vivre la liberté de l'évangile. Ils sont tombés dans le piège du légalisme, accorder une valeur spirituelle à des actes, au lieu de développer le fruit de l'esprit. Ils ont fait du christianisme un code de choses à faire et un code de choses à ne pas faire. Ils ont adopté une attitude de jugement, de condamnation, pointant les gens du doigt, plutôt que d'avoir l'esprit d'amour. C'était, et à nouveau, excusez-moi cette petite blague, des témoins de Jéhovah avant l'heure. C'était le salut par les œuvres, au lieu du salut par la foi. La foi qui est de reconnaître que je ne peux rien faire et que Dieu a tout fait. Ils
voulaient mériter leur ciel, gagner le paradis, marchander avec Dieu, au lieu de dire simplement merci à Dieu. Et l'apôtre leur dira, vous passez à côté de Jésus-Christ, vous ratez sa mort et sa résurrection, car il a effectivement tout fait pour vous. Vous voulez passer de la relation avec un Dieu vivant à une religion au service d'un Dieu mort. Cela ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi. Cela veut dire que ce qui doit animer nos actions, c'est l'amour véritable et non la loi. Et il terminera son épître au chapitre 6 par les paroles suivantes au versets 14, 15 et 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Paix et miséricorde sur tous ceux qui mettront l'accent sur cette relation avec le Dieu vivant, sur cette nouvelle créature à laquelle nous sommes appelés à être. Nous sommes en route vers Pâques. Nos frères et sœurs orthodoxes utilisent une formule toute spéciale qu'ils vont prononcer entre leur Pâques jusqu'au moment de l'ascension. En se saluant, l'un dira « Le Seigneur est ressuscité » et l'autre de répondre « Oui, il est vraiment ressuscité ». Dans ce chemin de Pâques, puisons nos forces prosternées à l'ombre de la croix pour mieux vivre debout, la tête haute, dans la lumière et la liberté de la résurrection. Et que le Seigneur nous accompagne. Et je vous invite à chanter, chantonner, que la grâce et la paix soient sur vous. Et nous arrivons au terme de cette célébration.
un texte de Alain Ouzio, du pasteur Alain Ouzio. La nuit éteint le regard, mais elle allume aussi les étoiles. Le moulin donne le pain, mais il brise aussi le grain. La trahison de Judas a permis l'accomplissement des Écritures. La prédication de Paul en a scandalisé plus d'un. Puisque le lys qui embaume aujourd'hui porte déjà l'odeur aigre de demain, donne-nous, Seigneur, de discerner l'ivraie dans le bon grain. Ainsi nous oublierons la convoitise, la jalousie, l'orgueil. Et puisque l'abeille qui pille la fleur, la féconde d'une semence, donne-nous, Seigneur, de découvrir le bon grain dans l'ivraie. Ainsi nous serons délivrés de la peur et de l'intolérance. Et à nouveau, Seigneur, en cette fin de culte, nous voulons te bénir et te célébrer pour ce chemin de Pâques, pour cette vie nouvelle offerte, jour après jour. Et dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures devenus prières d'unité entre catholiques, protestants, du moins un certain nombre, et orthodoxes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen.